L'intégration africaine, et ce n'est plus un vœu pieux, ce n'est plus un désir, ce n'est plus un idéal, c'est une obligation. Les situations économiques deviennent de plus en plus compétitives et même les pays africains qui commencent à se réveiller de façon plus vigoureuse se retrouvent dans un environnement très compétitif. Et les marges de manœuvre, les marges de croissance ou de développement les plus importantes maintenant sont plutôt dans le commerce interafricain. Et maintenant que le Maroc, après avoir rejoint l'Union africaine, le Maroc maintenant se retourne encore une fois vers l'Afrique subsaharienne, effectivement, ça renforce ce processus-là de façon très importante. Il y a une offensive qu'on a vue depuis que le Maroc a rejoint l'Union africaine et qui a été suivie directement par un certain nombre de voyages et du président du roi du Maroc dans différents pays africains, accompagnés de fortes délégations d'hommes d'affaires. Mais des hommes d'affaires qui ne sont pas là pour faire simplement du commerce, pour faire de l'industrie, pour faire de la production. Voilà. Et donc je pense que c'est un des exemples, je pense, tout à fait admirable. S'agissant maintenant des financements, si on parlait par exemple d'un cas particulier, par exemple de la fabrication d'engrais dans différents pays, notamment à travers le OCP, je leur ai posé la question, où vous trouvez les financements ? Donc eux-mêmes trouvent des financements sur le marché international. Et maintenant, ces financements-là, ce n'est pas pour investir au Maroc ou alors pour investir en Chine ou ailleurs, c'est pour investir en Afrique. Voilà. Et au Rwanda, c'est vrai que la somme n'est pas très importante, mais si on prend par exemple le cas de l'Éthiopie, c'est plus d'1 milliard de dollars qui est investi. Donc c'est big money.